Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de pause carnet qui font du bien. Pour les personnes qui me rencontrent ici pour la première fois, je suis Anne-Sophie Cress. Je propose des pages de journal créatif qui mélangent dessin, collage, écriture. Le journal créatif, ça a été créé par Anne-Marie Jobin. C'est un journal intime avec de la créativité dedans et je vais vous montrer plusieurs exemples. Ce sont aussi des pages que je vais utiliser cet été dans le programme d'été 2026 en juillet-août. Donc ça donnera à celles qui ont envie de se faire une idée de ce qu'on va pratiquer cet été, une petite idée. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer une série de pages avec des exemples. Je trouve que c'est plus parlant quand on voit les pages et ça rassure aussi parce qu'on se rend compte que en journal créatif, c'est pas le résultat esthétique qui compte, mais tout le processus et peut-être rien que le fait de se poser, ralentir, se donner un moment à soi. Sinon, on enchaîne les journées, les semaines, les mois, en mode un petit peu automatique. Et la pratique des pauses carnet, c'est pas grave qu'on la fasse pas tous les jours, c'est pas grave que ce soit pas régulier. L'essentiel, c'est d'y revenir de temps en temps si on sait que ça nous fait du bien et se poser. Alors la première page, on mélange un petit peu tous les plaisirs du journal créatif et ça c'est un exemple typique. On va mettre quelques images, un peu de gribouillis, un peu de peinture et ensuite on va écrire ses réflexions. Ça peut être sur un format un peu grand, ça c'est un format de carnet A4, sur un format plus petit A5, dont là c'est une page que j'appelle une parenthèse créative, une parenthèse pour soi. Des images, des mots en collage, on ajoute des couleurs et on s'offre une réflexion ensuite par écrit. Ça peut être extrêmement simple, hein, 2 images, une expression qu'on trouve, des couleurs et puis c'est tout. Ça peut prendre de 10 minutes à 40 minutes selon la taille de carnet qu'on a, puis aussi le type de processus qu'on veut faire. Ça, c'est un autre exemple aussi que j'aime bien, où il y a le collage d'un côté, les couleurs de l'autre, et des réflexions ensuite par écrit. Ça, c'était dans un programme d'été de l'an passé, en 2025, sur les femmes artistes et le journal créatif. Donc l'idée, c'était de faire un tableau. Donc on avait mis, je pense, du scotch autour ou du masking tape pour que le tour soit net et en partant d'une image, un fond, etc., quelques mots collés et des réflexions ensuite. Voilà pour cette première pause carnet. La deuxième pause carnet à laquelle je reviens encore et encore, c'est vraiment une pause carnet sur le dessin présence. On n'a pas besoin de savoir dessiner, mais on se pose et on dessine ce qu'on a autour de soi. Alors ma pratique la plus simple et que je fais le plus, c'est vraiment prendre un thé, associer son moment de pause carnet avec un café ou un thé, dessiner la tasse et noter bien ce qui nous vient spontanément ou bien ce qu'on perçoit par les 5 sens. Ça peut être une façon d'être plus présente à l'instant présent ou bien ce qu'on veut. En fait, on peut écrire en écriture illisible en repassant sur les lignes, mettre un peu de couleur et noter une phrase de conclusion. C'est une pratique, je trouve, dont on ne se lasse jamais parce que elle se prête à une pause, là pour le coup, qu'on peut faire quotidiennement si on arrive à dégager, extraire le temps. On peut écrire en spirale autour de sa tasse, mais on peut aussi dessiner autre chose que sa tasse de thé ou de café. L'autre jour, j'étais en extérieur, sous un cerisier, et là, on peut même ajouter des feutres permanents, de la peinture, et se donner un moment pour observer ce qu'on a autour de soi. Je vais retrouver, il y a aussi une autre page que j'ai faite tout récemment, qui était vraiment d'observer, voilà, les premières framboises qui sortaient. Alors voilà, on voit que les pages, elles sont pas forcément jolies. Là, vraiment, c'est juste le moment qui compte, le moment de créativité, le moment qu'on s'offre à soi. C'était des feuilles, etc., une framboise, quelques réflexions. C'est un cadeau qu'on se fait d'être présente et en observant une chose, de voir qu'il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième et une infinité de choses auxquelles on peut prêter attention. Ça, c'est sûrement plusieurs choses qui étaient dans mon environnement sur ma table de création. Donc voilà, une bougie, une tasse, un pot à crayon, etc. On peut aussi choisir de dessiner une plante. Les techniques de dessin, justement, c'est des choses pour se détendre. On fait en un trait ou en regardant à moitié ce qu'on dessine et pas vraiment sa feuille.
La troisième page dont je voulais vous parler, qui est aussi une page à laquelle j'aime bien revenir souvent, que je trouve très simple et qui fait du bien, c'est de partir d'une image, la compléter avec des dessins, des couleurs, etc. Donc c'est prolonger une image et ensuite l'explorer de façon très simple ou plus approfondie selon les souhaits, l'intention et le temps qu'on a. Donc là c'était deux images, je pense, ici et là, prolongées, et ensuite une bulle de parole pour faire parler l'image. Passer par le détour de l'image, ça permet d'avoir des éclairages sur des questions qu'on se pose, d'avoir un moment où on revient à l'essentiel aussi. Ça, j'aime beaucoup ce genre de page où on prend un petit bout de paysage, on le prolonge. J'aime bien aussi faire une petite silhouette, c'est comme si on se posait aussi dans sa page. Là, ça s'y prête bien parce que c'est un paysage. Et ensuite, on va venir explorer par l'écriture. Celle-ci, c'était vraiment une page courte où on part de l'image, on la prolonge, on écrit juste deux phrases pour comprendre ce que l'image nous évoque. Et ça, c'est une page que j'ai beaucoup aimé faire sur le thème de la douceur avec un groupe. On part d'une image, on la prolonge. Là, c'était un processus créatif vraiment plutôt long, avec des couleurs, de la peinture, etc. Et on vient explorer ensuite par des mots-clés, et on vient explorer ce que notre page a à nous raconter. Et ça peut être assez rigolo aussi, on peut partir dans la fantaisie. Là je suis partie d'une image très petite, et puis on peut venir dialoguer aussi avec l'image, demander ce qu'elle a à nous dire, dialoguer avec un élément de la page. Les possibilités en journal créatif, elles sont vraiment infinies, j'ai envie de dire, et à chaque fois ce qui est important, c'est que chacune le fasse avec sa liberté. Ça, c'est vraiment le maître mot de tous mes ateliers en ligne, en direct, et aussi mes cours en ligne, c'est de faire à sa façon. Une autre page de journal créatif à laquelle je reviens encore et encore, c'est une page avec la forme symbole du cœur. C'est un symbole, le cœur, qui est très esthétique, je trouve, personnellement, et qui permet aussi, par son symbolisme, de avoir accès à sa vie intérieure, ses émotions, etc. Écrire, couvrir avec des couleurs, faire du collage. On a vraiment tous les langages du journal créatif, et en mélangeant ces langages, on peut avoir accès à du plaisir créatif pour commencer, et aussi de la clarté par rapport à ce qu'on traverse dans certaines situations. Donc vraiment là, ça peut être gribouillé, ça peut être séparé, l'écriture d'un côté, le collage de l'autre. Ça, c'est un autre exemple dans un carnet petit format que j'utilise pour faire les tests pour le programme d'été. Donc on peut faire vraiment un mot, des couleurs, quelques images, de l'écriture, et explorer ce que cette forme symbole a à nous raconter sur soi, ici et maintenant. Un autre type de page que j'aime bien, c'est les pages qui nous font passer d'un état à un autre, ou en tout cas qui nous font changer de regard et nous donnent de la perspective. Donc celle-ci, j'adore, c'est une page qu'Anne-Marie Jobin appelle le pont. On passe de l'état actuel à l'état qu'on souhaite, et puis il y a un pont où on va venir explorer quel est le chemin entre le présent et ce qu'on souhaite, et le langage des images peut nous parler à ce moment-là. D'autres façons de passer d'un état à un autre, c'est aussi de découper la page. Ça, j'adore les pages qui s'ouvrent, on peut avoir des émotions fortes, venir déchirer dans la page, et ensuite explorer un autre état, d'autres possibles. Donc les pages, les ouvertures de pages, j'aime beaucoup. Ça, c'est un exemple aussi de pont entre un état actuel, ce qu'on souhaite, le pont de l'exploration par l'écriture. Un autre exemple d'ouverture de page où on peut s'écrire une lettre à soi-même, ou recevoir une lettre d'une part de soi ou d'une figure de sagesse, par exemple. On va venir ouvrir la page, explorer par l'écriture. Donc toutes les pages qui permettent de passer d'un état actuel à une ouverture des possibles. Et pour terminer, je voulais vous parler des pages récoltes. Alors ça, je vous mentirais si je disais que c'était des pages que je fais souvent. J'ai tendance à faire des pages de journal créatif, des pauses carnet, et pas revenir dessus. Mais j'ai remarqué, en animant des ateliers et en le proposant en fait à des participantes, que c'était intéressant de faire la récolte, ou bien d'un carnet une fois qu'on l'a terminé, ou bien d'un cycle d'ateliers. Et il y a plein de façons de le faire. Un type de page récolte que j'aime bien pratiquer, c'est le bouquet. En fait, on vient récolter des petits mots-clés, des phrases qui nous
marquent ou qui nous ont frappé dans nos pages précédentes et on en fait un bouquet de récolte. Et voilà pour ces poses carnet que je voulais vous montrer. Je pense que les pages parlent d'elles-mêmes, vous donneront peut-être envie d'en pratiquer. Je voulais aussi ajouter 3 choses. Si vous avez envie de vous mettre ou vous remettre ou continuer votre pratique de pose carnet d'une façon guidée cet été, il y a la possibilité de suivre le programme d'été qui commence le 13 juillet. C'est un programme, je vais mettre le lien en description puis aussi ici dans la vidéo, où il va y avoir 7 ateliers, 7 thèmes et ce genre de pages que je vous ai montré ici. Une autre possibilité, ce sont les livres que j'ai publiés. Alors, pause créative, c'est vraiment 16 pauses carnet, version courte, version longue, avec des vidéos, c'est très chouette. Pause carnet le temps d'un café, c'est 30 pauses assez rapides de journal créatif avec plein de plaisir créatif. Et mon carnet, ma tasse et moi, c'est vraiment une variation sur toutes les possibilités de se poser avec une tasse de thé, de café, de tisane et s'amuser avec ce thème-là et faire du journal créatif. Est-ce que j'ai un dernier exemple de pause carnet à vous montrer? Ah oui, j'aime bien aussi les pauses qui racontent des secrets. Donc on ouvre et puis on peut refermer. Voilà, c'est une pause probablement que je vais faire dans l'avant-dernier atelier du programme d'été. Bon, eh bien, à bientôt avec joie et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos carnets.